you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille pète la forme. Si elle pète la forme, eh bien tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment superbe. Vous allez voir que c'est un sujet qui va vous intéresser. Juste avant de commencer le sujet, vous savez que sur ma chaîne vous trouvez beaucoup d'informations, de débats et de sujets insolites. Vous apprenez certaines choses comme j'en apprends aussi également avec vous de temps en temps sur certaines vidéos. Mais je voulais vous dire que des fois c'est normal que vous n'êtes pas d'accord avec moi dans l'espace commentaire, mais ça vous donne en aucun cas le droit d'être agressif ou irrespectueux envers les autres abonnés ou envers moi. Donc essayez à chaque fois s'il vous plaît de respecter dans l'espace commentaire. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, ou vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un qui dit quelque chose dans l'espace commentaire, essayez au moins de respecter un minimum son avis, d'accord? Comme on respecte le vôtre, parce qu'on n'est pas forcément toujours d'accord avec ce que vous dites, mais voilà, il y a quand même un minimum, quand on vous répond avec un minimum de respect, d'accord? Donc le fait de ne pas être d'accord, encore heureux, j'ai envie de vous dire, les humains, on n'est pas tous pareils, c'est pas comme un batteur qui fait tout le temps les mêmes mouvements, hein, nous on fait pas tout le temps les mêmes mouvements, on dit pas tout le temps les mêmes choses et on se ressemble pas tous, d'accord? Donc voilà, d'accord, c'est important à savoir qu'on n'a pas tous la même façon de penser, ok? Je vous dis encore heureux quand même qu'on se ressemble pas tous. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un sujet assez fou, hein, un petit fait divers, d'accord? Quelque chose qui s'est passé aux États-Unis qui fait parler énormément de lui justement. C'est un braqueur, un rappeur braqueur. Alors celui-là il est complètement fou, vous allez un tout petit peu comprendre le sujet. Et j'espère que après ça on pourra lancer un petit débat assez sympa sur la façon de vouloir buzzer. C'est un rappeur en fait qui voulait tout simplement buzzer. C'est pas un mec qui voulait du pognon, mais il voulait tout simplement buzzer, marcher. Et pour buzzer, il s'est dit, bon, quoi de mieux que de rapper sur une histoire vraie. Donc, un de mes braquages. Alors, le mec a voulu faire un braquage, et malheureusement, il a fait le braquage, je pense, l'un des plus ridicules. Il a juste marqué un mot, hein, sur une feuille. Il a marqué qu'il voulait de l'argent et qu'il fallait lui donner de l'argent. Il est rentré dans une banque. Il a donné la feuille à la femme de la banque. Et elle a commencé à lui mettre plein d'argent dans la valise. Voilà. Le mec n'était ni armé, ni masqué, ni violent. Il était calme, mais serein comme tout. Voilà. Je ne comprends pas le fait qu'on arrive encore à braquer des banques en 2016 aux États-Unis aussi facilement. Je ne dis pas que les braquages de banques ne se font pas, parce qu'il y en aura même en 2020, en 2030 ou en 2050. D'accord? Il y en aura des braquages dans ces années-là. D'accord? Il y en aura aussi. Même si les banques seront à chaque fois même si les banques seront de plus en plus performantes, elles seront de plus en plus sécurisées. Mais il faut savoir que plus une banque est sécurisée, donc on avance dans le turfu, plus on avance, plus on crée de nouvelles choses de sécurité, mais on crée également des choses pour dévier ces sécurités-là. Vous savez de quoi je veux parler les gars, hein. Y a des systèmes maintenant, des trucs pour éteindre des caméras, il y a des systèmes pour ouvrir des portes, il y a des systèmes pour ouvrir des coffres, et plus on avance dans le futur, et plus on crée de nouvelles choses pour protéger, mais plus on avance dans le futur, et plus on crée des nouvelles choses pour ouvrir ces choses-là qui sont protégées. D'accord? Donc justement, le fait de pouvoir faire un braquage de banque aussi facilement, hein, pas à main armée, il avait ni couteau, ni rien du tout, il allait avec son t-shirt, ses habits, tranquillement, il a posé une feuille au guichet, et elle lui a donné le pognon, tranquille comme ça. Alors quand la police l'a chopé, parce que le mec s'est affiché sur Instagram de ce qu'il a fait, il disait et tout, donc la police l'a chopé bien sûr, parce qu'en plus le mec il s'en vante, d'accord? Bah oui, c'est le but de, quand tu veux buzzer, il faut te vanter, faut que tu ramènes un peu, tu vois ce que je veux dire? Donc, il a eu la bonne idée de faire des vidéos pour dire ce qu'il a fait, donc la police bien sûr est venue chez lui, a toqué à la porte, comme vous pouvez le deviner, l'a pris, hein? Et il a dit tout simplement, ben, j'ai pas braqué pour l'argent, j'ai braqué tout simplement pour faire le buzz, pour me faire connaître. Comme si la police n'allait pas le mettre en tôle, parce que justement il n'a pas braqué pour l'argent, mais qu'il a braqué pour le buzz. Ça, c'est la même chose, que tu braques pour l'argent, ou que tu braques pour le buzz, ou que tu braques pour quelqu'un de ta famille. Malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, par exemple, admettons, ben, Inch'Allah, que le malheur soit loin, mais si ma copine est malade, et qu'il me faut beaucoup d'argent, certaines personnes arrivent à penser au braquage pour justement faire en sorte que la personne de la famille s'en sorte, parce que certains vont des fois et pensent des fois dans l'extrême. Mais le mec, lui, même si tu fais ça pour quelqu'un de ta famille, un braquage, ça se fait pas. Après, j'ai envie de vous dire, on peut pas non plus lui cracher à la gueule, ce type. Il a pas fait un braquage à main armée, pas de menace, pas de couteau, rien que dans la feuille, il lui a dit écoute, fais-moi du pognon, voilà quoi. Fais-moi du pognon, merci quoi. Il arrive, il lui pose ça, il lui file du pognon, tranquillement. Alors, pour ceux qui me demanderaient la vidéo, elle est dans la description de la vidéo. Tu cliques dessus et tu seras directement mené vers la vidéo où tu vois le braquage.
tranquillou. La meuf, elle est pas du tout précipitée, elle a pas peur. Elle pose les petits billets tranquilles. Comme si elle était, comme si c'était sa complice, on dirait que c'était prévu. Hein. Elle lui a dit, écoute, bah, je vais bien t'aider à buzzer. Quand tu seras dans le sommet, tu viendras. Voilà, tu vois, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est vraiment chelou cette histoire. Moi, je trouve cette histoire chelou. Vous trouvez pas ça bizarre, les mecs? Hein, bon, excusez-moi si je me trompe. Peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que je me trompe. Et je vous donnerai raison dans ce cas-là. Mais dans les banques, on les voit dans les films. Mais dans les banques, normalement, il y a toujours des alarmes. En bas ou à des endroits. Ou des fois, même un truc sous le pied. Genre, t'appuies juste avec ton pied. Ça sonne une alarme. Ça sonne à la police, justement. Ou des trucs comme ça. Ou ça prévient tes collègues qu'il y a une couille. Qu'il y a un truc qui va mal. Ça leur prévient de quel guichet ça vient, normalement. Et attention, c'était pas une banque de PD, hein, je vous dis. Façon de parler, c'était pas une petite banque de merde. C'était pas une banque de merde. Loin de là. Et le mec est venu poser. Tenez madame, filez-moi l'argent. Est-ce que vous, personnellement, vous trouvez que ce braquage a l'air des plus normales? Est-ce que vous trouvez ça normal que tu viens dans une banque, que tu poses une feuille et qu'on te donne 150 000 euros comme ça? Admettons, on va transformer ça en euros. Bonjour, je voudrais 150 000 euros s'il te plaît. Ah mais tout de suite monsieur. Merci, au revoir. Alors fais attention, ne te fais pas trop remarquer. Hein. Poste pas ça sur Instagram, Twitter ou Facebook. Ah non, tu vas te faire choper sinon. Mais le mec a voulu quand même buzzer. Comme s'il croyait que son buzz allait le ramener loin. Bon, maintenant, on va pas se mentir de vous à moi, quand il sortira dans quelques mois ou quelques années peut-être, je sais pas qu'est-ce qu'ils l'ont filé, eh bien il aura des histoires à raconter. Parce que pour attirer dans le rap, il faut avoir des histoires. Il faut avoir du vécu. Moi j'en ai eu un peu de vécu. Mais bon, le vécu que j'ai en ce moment, si je te fais un rap, ça rimerait avec je vais au resto chinois, je vais au cinéma. Tu vois ce que je veux dire? On peut faire mieux en termes de rap. Tu vois ce que je veux dire? Donc le mec, à mon avis, maintenant, bah, il a une histoire. Il a un braquage de banque, l'un des plus extraordinaires, hein, l'un des plus chelous, donc il pourra faire des histoires avec ça. Et puis il a l'entôle. Il pourra en faire aussi, il pourra parler de la tôle, de la prison, comment c'était. Parce que c'est vrai que quand on regarde les rappeurs, dans les rappeurs qui ont commencé à marcher à l'époque, et vous le connaissez tous, le grand Thug Life, le grand Tupac, Shakur, que lui avait un vécu justement au bout d'un moment qui a fini par le rattraper dans ses sons carrément, ah ben lui, c'est un mec qui a fait des choses de ouf. C'est un mec qui avait une vie de ouf aussi. Je vous l'apprends pas, 50 Cent. Il en a carrément fait un film. C'était lourd. Vous avez vu le film de 50 Cent, peut-être personne. Enfin, peut-être les personnes qui n'ont pas aimé. Moi, en tout cas, j'ai apprécié le film de 50 Cent. J'ai apprécié le film d'Eminem. Et ces mecs-là avaient du vécu. Parce que malheureusement, et c'est comme certains d'entre vous qui me regardent aujourd'hui, vous avez du vécu pour certains. Vous avez vécu un peu la galère pour certains. Vous avez fait des choses pas très catholiques, pas trop halal, comme on dirait chez moi. Et des fois, vous commencez à revenir un tout petit peu à la raison, vous dites, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Et je vais faire des sons, et je vais le partager dans mes sons. Alors certains te diront que ce que tu dis, toi, parce que en tant que rappeur, il y en a beaucoup qui disent à chaque fois, c'est faux, tu rappes sur des sujets de ouf pour faire du buzz, pour faire du pognon. On est dans un monde aujourd'hui où tout le monde parle du pognon parce que tout le monde en veut. On va pas se mentir. Tout le monde, tellement les gens qui sont derrière, qui regardent, en veulent, qu'ils en parlent tout le temps de pognon. Et c'est ceux qui en parlent le plus qu'ils en veulent le plus. Crois-moi. C'est ceux qui en parlent le plus qu'ils en veulent le plus. Mais aujourd'hui, il y a des rappeurs comme celui-là, justement, qui ont besoin de se créer un réel vécu pour pouvoir le rapper, vous voyez. Mais je sais qu'il y a des gens dans mes abonnés qui ont vécu de mauvaises choses, qui ont vécu des choses tristes, qui ont perdu des membres de leur famille. Et toutes mes condoléances à ceux qui ont pu perdre quelqu'un. Qui ont été un peu délaissés, on va dire. Qui ont eu des problèmes de santé. Ou que leur famille a eu des problèmes de santé. Et je sais qu'un jour, vous voudriez peut-être faire une musique où vous partagez ça avec les gens, où vous donnez votre point de vue. Mais il faut pas aller chercher les choses comme lui a fait. Lui, il a essayé d'aller chercher les choses pour se donner
une image pour réussir dans le rap. Et c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Si comme si moi aujourd'hui je me dis, Abdel, tu dois rapper, mais ton vécu il est très loin. Et en ce moment tu vis quoi? Avec ta copine, tu fais du foot le lundi, tu vas au resto, tu sors des fois avec les potes, au cinéma, tu vas des fois avec ta copine au cinéma. Il est pas extraordinaire ce vécu, Abdel. Faut peut-être que je sorte, aller tirer sur quelqu'un, et dans ce cas-là j'aurais du vécu. C'est pas ce qu'il faut faire. Il y en a qui n'ont pas forcément besoin maintenant de se servir du vécu, mais on se rappelle que les anciens vrais putains de rappeurs, comme Tupac, etc., ils parlaient beaucoup de de leur passé et de leur futur, ce qui leur arrivera et tout ça. Et même Tupac, il disait un jour, je vais me faire tirer dessus, nanana, nanana. Voilà, ça c'est de la musique, un tout petit peu, de raconter un peu son vécu. Moi j'aime bien, bien au contraire. Personne n'a le même vécu logiquement, les histoires devraient chacune être un peu différentes les unes des autres. Mais tout ce que je voulais vous dire, c'est n'allez pas comme ça créer des choses comme lui a fait. N'allez pas chercher des choses comme ça. Parce que du coup, c'est pas bien ce qu'il a fait. Bah, après, encore, respect à lui, parce que il a quand même braqué une banque sans menacer de gens, sans faire flipper les gens, sans agresser les gens, sans être à main armée. Juste avec une petite feuille, il a posé, la femme, elle a donné de l'argent. Bon, si elle a donné de l'argent, vous me direz, elle a eu peur. C'est pas bien de ce côté-là, bien sûr. C'est pour ça qu'il doit avoir une peine de prison. Il a fait peur à la femme quand même, un minimum. Je pense pas qu'elle a été non plus toute ravie. Mais je trouve cette histoire assez bizarre. Je sais pas vous, certains sont peut-être pas d'accord avec moi. Mais moi, cette histoire, pour ma part, je la trouve assez bizarre. Je sais pas pour vous, les frères et sœurs. Bref, en tout cas, moi, je vous ai expliqué certaines choses. Et j'ai voulu en profiter pour passer un message à toutes les personnes qui sont blessées. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui me regardent sur Internet. Et chacune a quelque chose. On a tous des choses. On a tous des secrets. On a tous des choses qui nous blesseraient, mais qu'on cache au fond de nous. Et toi qui me regardes, je sais que t'as quelque chose qui te rend pas bien dans ta vie. Je sais que t'as quelque chose qui te manque dans ta vie. Je sais qu'il y a quelque chose que tu voudrais dans ta vie. On est tous comme ça, on est tous humains avant tout. N'oubliez pas ça. Wallah, n'oubliez pas. Et ce que je dis, je sais que c'est pas faux. Ce que je dis, je sais que c'est pas faux. On veut tous un truc. Quand je dis un truc, je parle pas forcément de thunes. On veut peut-être un enfant. On veut peut-être pas que nos parents partent. Ça, c'est dur comme chose. On pleure tous les jours parce que nos parents vieillissent. On se dit, mais quand ma grand-mère partira, quand ma mère partira, quand mon père partira, il me restera qui? Le seul souvenir de ma famille, le seul souvenir de mon père et de ma mère, qui me restera, ça sera mes frères et sœurs, mon propre sang. Et leur sang à eux. Voilà. J'espère en tout cas les gars que vous avez aimé cette petite vidéo. En espérant que vous avez compris un tout petit peu ce que j'ai essayé de... dans quoi j'ai essayé de vous transporter aujourd'hui. Parce que oui, je vous transporte un tout petit peu dans un univers assez bizarre. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. En tout cas, comme d'habitude, prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. N'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime sur cette vidéo. Bientôt, une nouvelle série va arriver sur la chaîne. Une série où je vais vous informer de plein de choses. Je sais que vous aimez beaucoup toutes les stars, tout ça. Et vraiment, on fera une série qui ressemblera un tout petit peu à la face cachée, mais avec les faces qui iront un peu plus vite. Voilà, d'accord? Et cette série qui arrivera, ça s'appellera pas le top 10, pas le top 20, pas le top 30, mais le top 13. Parce que vous êtes beaucoup à me demander, ouais mais tonton, t'as fait les 10 choses. C'est une série qu'on a beaucoup aimé. Du coup, 10, tout le monde le fait. Top 10, tout le monde le fait. Top 9, personne l'a fait. Top 15, il y en a qui le font. Top 20, il y en a qui le font. Mais je voulais faire un top spécial. Un top 13. Et tu l'auras bien deviné. GameX 13. Top 13. Tu l'auras deviné. Bref, en tout cas, moi je vous remercie. Cette série arrive très bientôt, où il y aura plein de top 13 sur plein de choses. Alors, certaines choses ressembleront peut-être, et que vous aurez peut-être déjà vu sur internet. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura des choses que vous ne verrez pas. Et vous allez apprendre énormément de choses sur la chaîne YouTube. Et je sais que vous vous intéressez beaucoup aux stars, un peu aux médias, un tout petit peu à tout ce qui est ci, à tout ce qui est ça. Je ne veux pas trop en parler, d'accord? Mais en tout cas, ça arrivera très rapidement, d'accord? Je compte sur vous en tout cas pour mettre un maximum de j'aime. N'hésitez pas à partager cette vidéo, commentez, laissez votre avis, hein, je compte sur vous, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est compréhensible, ok? Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, allez, salam tout le monde.